tous, bienvenue sur Prodify. Alors, on continue ce top 20 des crypto-monnaies pour 2023. Alors, aujourd'hui, on va parler de GMX. Mais avant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne pour pouvoir suivre les actualités de la finance décentralisée et puis pouvoir suivre ce top 20 par la suite. Ça fait vraiment plaisir, ça fait répertorier la chaîne, donc n'hésitez pas. Alors, GMX, qu'est-ce que c'est GMX? C'est une plateforme pour pouvoir trader de façon décentralisée. Juste un petit rappel, quand vous passez par Binance, KuCoin ou Bybit, ce sont des plateformes centralisées. Donc, c'est-à-dire, vous déposez vos fonds et puis, voilà, si l'entreprise décide de faire telle ou telle chose avec vos fonds, vous ne pouvez rien faire, ils sont déposés. Et puis, voilà, vous n'êtes pas maître de vos fonds. Là, l'avantage, c'est que vous allez vous connecter avec votre MetaMask ou Ledger, enfin peu importe, un wallet décentralisé, et vous allez pouvoir interagir directement. Vous êtes vraiment en possession de vos cryptos et vous n'avez pas de tiers voilà, qui se met entre vous et vos cryptos. Donc c'est vraiment très intéressant. On verra le site tout à l'heure. Je vais faire juste un petit tour sur CoinMarketCap pour vous montrer quelques métriques. Donc on est 82e au CoinMarketCap. Capitalisation de marché, on est à 455 millions. Une fully diluted à 478 millions. Donc on est très bien au niveau tokenomics. Au niveau de la courbe, alors, vous pouvez voir que le projet est très récent. Donc pour l'instant, on est dans un range, hein, grosso modo, entre 13 et 57. Voilà, c'est un grand range, en haut, en bas. Voilà. Euh, le graphique, alors ça donne pas grand chose, puisque comme je vous disais déjà, on n'a pas tout l'historique, et puis de toute façon, c'est un range. Donc vous voyez, le bas, on l'a même pas, à 13. Là, ce qu'on peut juste faire, c'est éventuellement mettre voilà, une petite ligne verticale aux alentours de 50. On va un petit peu, c'est plus 56, clôture de mèche. Voilà, on va pas prendre les mèches, je veux dire clôture de bougie, voilà. Et puis voilà, on peut éventuellement attendre que les W se forment, que la résistance casse, et puis là après c'est découverte de prix, hein. Donc là après ça peut monter très haut. Voilà, on peut se mettre une petite alerte. Là on est en range, donc pas grand chose à signaler au niveau du prix. Euh, ce qu'il faut imaginer, alors on lit pas l'avenir, mais si ça fait par exemple comme ETH tout au début, quand il est sorti, regardez, si on reprend un historique en daily sur ETH, on va retourner, on va dézoomer un petit peu, on va retourner en 2019, voilà, au début d'ETH. Alors on va mettre en log, si on zoome, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, on était dans un range aussi. Alors si je mets en log, on va peut-être mieux voir. On voit rien du tout. Vous voyez, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire il y avait un range, voilà, on peut dire borne haute, borne basse, même là, hop. Et puis vous voyez, au bout d'un moment, pan, ça pète et ça part. Alors c'est pas très représentatif, peut-être plus BNB. Ça va peut-être un petit peu mieux BNB. Hop. Vous voyez, début du BNB. Alors ça a mis 2 ans à bien. Ça peut faire la même chose avec le GMX. Oui, là j'ai mis en log, on voit mieux. Alors si j'enlève le log, ça fait ça, mais vous voyez, c'était pareil, on était entre. Alors là, vous voyez, dès qu'on met plus log, on voit plus très bien. Je vais mettre log, mais vous voyez, c'est quasiment plat. Après, si on met log, voilà. En gros, il y avait la borne haute, les 39, grosso modo, et la borne basse, 4. Voilà. On rangeait, et d'un coup, alors du coup, j'enlève le log, et d'un coup, pan, bull run arrive et le truc explose. Donc pourquoi pas la même configuration avec GMX qui reste dans ce range pendant 1 ou 2 ans, et puis lorsque le bull run va arriver, d'un coup, boum, ça explose. Bon voilà, donc on va pas faire de prédictions, là il n'y a pas d'historique, donc ça sert un peu à rien de faire des prédictions. Au niveau du comparateur, alors pareil, le seul autre échangeur décentralisé c'est DIDX, mais ils sont quasiment au même market cap, les 0,73, donc ça donne pas grand chose. À quoi on peut comparer? Éventuellement, on peut mettre le Binance, qui est la plus grosse plateforme de trading centralisée. Alors Binance, ils font pas que ça, ils ont plein d'autres options. Mais bon, ils font aussi du trading. Pour faire du trading, il faut aller sur Binance. Donc, évidemment, si on compare à la plus grosse plateforme centralisée, on a 1 fois 90. Est-ce que GMX un jour atteindra le même market cap que Binance actuel? Pourquoi pas? 90, il y a 1 fois 90. On ne peut pas anticiper, mais ça peut donner un ordre d'idée sur le potentiel. Ce qui va être plus intéressant, c'est peut-être. Alors, je vais pas faire une vidéo entière sur GMX, parce que je ferai un tuto spécial pour savoir l'utiliser, mais je vais vous dire quand même de quoi ça parle en 2-3 minutes. Donc là, vous avez le site avec, comme d'habitude, les petits onglets. Vous avez quand même la doc, ça c'est très important.
où vous retrouverez, voyez, les tokenomics, la roadmap, les rewards. Enfin, ils vous expliquent comment ça marche. Donc, toujours ce petit onglet doc qui est très intéressant. Vous pouvez le traduire en français, hein, bien évidemment. Voilà, vous faites clic droit, traduire en français. Si vous n'êtes pas familier avec la langue de Shakespeare, comme moi, bah, vous faites comme moi plutôt, oui, c'est pareil, je suis nul en anglais. Vous faites traduire en français et vous avez tout en français. Voilà. Au niveau de l'appli, alors vous faites Launch App, il y a un petit disclaimer, je suis d'accord. Vous arrivez sur le site. Alors vous voyez, c'est très classique, hein, des plateformes de trading. Là, vous pouvez vous connecter. Donc, je suis déjà connecté. J'ai un compte test avec quelques dollars. Donc, je suis connecté. Comme d'habitude, vous pouvez changer le 5 minutes, etc. Bon, je ferai un tuto exprès. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous avez, par contre, alors comme c'est du décentralisé, il n'y a pas beaucoup de paires, hein. Pour l'instant, vous avez que ETH, Bitcoin, le Link et Uniswap. Vous pouvez trader que sur 4 paires. Vous avez les effets de levier, etc. Bon, il y a tout ce qu'il y a pour du trading. Vous pouvez soit long, donc acheter, ou miser à la baisse, short. Vous avez également le swap pour swapper entre deux tokens. Et puis, donc ça c'est du trading. Bon, on fait pas trop de trading, hein, sur cette chaîne, donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais par contre, si vous voulez, je vais dans le dashboard. Si vous voulez stacker vos GMX, il faut venir là. Alors, non, c'est pas là, c'est dans Earn. Là, c'est le dashboard, hein. Voilà, vous venez ici, et là, vous pouvez stacker vos GMX. Vous voyez, actuellement, il vaut 54 €, et le taux d'APR actuel est de 8,73. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il y a le détail. Vous allez avoir 3,66 de GMX et 5% de ETH. Voilà, 8%, c'est vraiment pas mal. Donc, vous les placez là, vous voyez, vous stackez, et puis la total reward, ça va augmenter. Vous allez avoir de l'ETH qui va apparaître là au fur et à mesure, et le GMX ici. Bien évidemment, vous pouvez soit les compound pour faire un effet composé, ou bien les retirer. Voilà. Après, il y a d'autres petites fonctions, mais ça, on verra plus tard. Notamment pour avoir voilà, faire des multiples. Après, vous pouvez avoir, c'est un peu comme le curve, pour ceux qui connaissent curve, avec les VECRV, voilà, c'est un peu la même chose. Vous pouvez avoir des coefficients multiplicateurs. Mais ça, c'est un peu plus technique, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, concernant le GMX. Juste, ah oui, une petite précision. Donc là, on est sur Arbitrum. Vous avez également, vous voyez, Avalanche. Alors, il y aura peut-être d'autres blockchains plus tard. Pour l'instant, il y a Arbitrum, Avalanche. Évidemment, sur Arbitrum, vous gagnez je disais, des GMX et puis des ETH. Je vais y arriver. Par contre, si on passe on va le faire, sur Avalanche, vous allez voir, c'est pas des ETH qu'on gagne, c'est des AVAX, en fait, à la place. On va juste valider, si mon MetaMask veut bien. Bon, il est très long. Ah bah, vous voyez, ça c'est déjà mis. Ah non, après, c'est pas ça. Je voulais juste passer sur voilà, Avalanche, c'est un petit peu long. Tac, changer de réseau. Je vais passer sur la chaîne d'Avalanche. Et là maintenant, vous voyez, c'est en train de charger. Et maintenant, bon, il y a 1% de plus, mais c'est surtout, vous voyez, vous avez 3% toujours de GMX, mais c'est 6% d'Avax. Voilà. Donc après, en fonction. Alors sur Avax, les frais de transaction sont un petit peu plus chers que Arbitrum, donc moi je préfère Arbitrum. Mais après, celui qui est très bullish sur Avax, il peut se mettre sur le réseau Avalanche. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour de cette plateforme. N'hésitez pas à voilà, poster des commentaires si vous avez des questions sur cette plateforme. C'était le numéro 13 sur 20. Et puis, prochaine vidéo, donc voilà, on continue de dérouler ce top 20 des cryptos qui me semblent intéressants pour le prochain bull run. Voilà, bien, merci d'avoir suivi cette vidéo sur Prodify, et puis je vous dis à bientôt.